Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Pas mal de pièces ont été échangées, on est pratiquement en finale. Un tour et 3 pièces mineures ont été échangées, donc 14 points. Effectivement, on est en finale, mais on est dans une position particulière avec les dames bien sûr sur l'échiquier et les fous couleurs opposées. Donc on sait que dans les foules couleurs opposées avec les dames sur l'échiquier, il va y avoir des problèmes dans la protection du roi principalement, et on voit que le roi noir est plus en danger puisqu'il y a un trou ici sur la diagonale, la grande diagonale noire que la dame blanche contrôle déjà et que le fou blanc pourrait contrôler aussi rapidement, mais pour l'instant, possibilité d'échange des dames. Alors, le roi blanc, lui, est plutôt mieux protégé, donc on note évidemment ici un avantage pour les blancs, c'est sûr, parce que le roi noir est moins bien protégé que le roi blanc dans ces positions-là précises, dame et fou de couleur opposée. C'est ce qui importe le plus, malgré l'avantage matériel, mais il n'y a pas d'avantage matériel puisqu'on a égalité, dame, tour, fou, 5 pions de chaque côté. Et on a même un pion passé chez les blancs qui pourrait devenir dangereux, peut-être. Bon, pour l'instant, il a l'air bloqué, mais peut-être que non, finalement, puisqu'il peut y avoir, vous avez peut-être vu, une surcharge. Alors, sinon, au niveau des coups forcés, bien évidemment, qu'il faut regarder en premier, les échecs, on va donner la dame, ce sera pas bon puisqu'on n'a pas assez de matériel derrière. La menace de mat, elle est pas bonne non plus puisque. Alors, la menace de mat, c'est fou H6 pour menacer mat en G7 puisqu'on laisse la dame en prise, on a quand même la dame attaquée. Donc, ici, a priori, on va bouger la dame quand même, sans échanger, à moins que ce soit un bon coup. Évidemment, c'est un coup forcé, dame prend dame. Il faut le regarder, dame prend dame, prise de pièce, prise de dame. Fou prend après le pion pour avancer, mais la tour va se mettre devant le pion, donc ça paraît pas suffisant, même si ce pion peut être dangereux. Pour l'instant, en tout cas, il risque d'être perdu très vite si jamais on l'avance trop vite, à moins qu'on l'avance maintenant, puisque c'est une menace aussi, c'est aussi un coup forcé. Euh, Autant que la prise de la dame d'ailleurs, puisqu'on menace de prendre la tour en faisant dame, donc en un seul coup on gagne une dame et une tour contre un pion, c'est tout. Donc le pion peut avancer, sachant que oui, le fou est surchargé, puisque si le fou prend le pion avec l'aide du rayon X, évidemment, la dame noire est perdue. Il y a une surcharge ici. Donc D7 ne perd pas le pion, et les noirs n'ont pas le temps de prendre la dame, puisqu'il y aurait le coup intermédiaire avec le pion passé qui fait donc promotion dame, en faisant échec en plus. Donc du coup, là, les blancs gagneraient une tour et ils vont récupérer la dame derrière, tout ça contre un pion, et tout en faisant échec. Donc D7, on peut pas prendre la dame avec les noirs, on peut pas prendre le pion, donc la tour est obligée de bouger. Probablement elle va se mettre devant le pion passé. Si elle se met pas devant le pion passé, ce sera très simple, il suffira d'échanger les dames avec les blancs et de venir contrôler la case de promotion avec le fou pour gagner la tour à coup sûr. Là on est d'accord là-dessus. Donc si le pion avance et que la tour se déplace en F8, on échange les dames en F8 ou ailleurs, on échange les dames et on met le fou en G5. Voilà, on va pas chercher plus loin, évidemment. Au prochain coup, on pourra faire dame. Bon, s'il fait F6, on prend son pion, évidemment. La tour, pareil, est surchargée. Enfin, elle est déviée ici de la protection. De toute façon, on va gagner la tour en faisant dame. On va pas chercher mieux, même s'il peut peut-être y avoir mieux. Donc, évidemment, sur ce coup de pion, il faut anticiper le coup de tour en D8, bien sûr. Il faut anticiper le coup de tour en D8 et voir la suite, parce que on va pas avancer le pion. Si on n'a pas vu la suite, parce que là, il y a des gros risques de le perdre. Après D7, tour D8, évidemment, au prochain coup, il risque de prendre le pion si on fait rien. Mais heureusement, on a tout prévu. Peut-être, en tout cas, qu'est-ce qu'on a prévu sur tour D8? Un nouveau coup forcé. Et évidemment, alors on va pas prendre la dame parce que sinon on risque de perdre le pion comme on a dit. Si on fait dame prend dame, fou prend dame tout simplement, et on peut plus défendre le pion. Donc on va menacer en bougeant la dame, parce que sinon on va se la faire prendre. Donc on va menacer peut-être la tour en venant en F6. Donc on menace la tour, et l'idée de mettre la dame en F6, évidemment, c'est d'éviter que les noirs ne puissent échanger les dames pour que on
crée la menace de mat hein, avec le fou et la dame en G7. Donc sur le coup tour D8, évidemment, on va faire le coup dame F6, hein, attaquant la tour et menaçant. Bon, fou D4, mais surtout fou H6, hein, puisque fou D4, ça risque d'être contrôlé, parce que les noirs vont probablement prendre le pion, hein, ils n'ont pas tellement autre chose à faire, puisque de toute façon, ils doivent protéger leur tour. Donc soit ils prennent le pion avec la tour, soit ils prennent le pion avec la dame. S'ils prennent le pion avec la tour, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va pas faire fou D4 parce que sinon il va nous prendre. Donc on va faire fou H6 menace mat. Mais là, il peut parer le mat. Vous avez vu évidemment la façon de parer le mat avec les noirs, qui est de mettre la dame noire sur la diagonale de la dame blanche pour défendre la case en G7, donc en rayon X. Mais les blancs ont prévu un coup derrière évidemment. Hein, la mauvaise protection du roi noir permet aussi de créer une menace de mat sur la 8e rangée, et donc c'est bien la tour qui va arriver sur la première rangée, sur la colonne ouverte, hein, alors laquelle on va utiliser celle dont la case n'est pas contrôlée, hein, donc évidemment on va essayer d'aller plutôt sur la case 8, donc tour 1 pour menacer mat en 8, hein, étant donné que c'est la tour qui a pris, hein, donc évidemment la 8e rangée est libre. Et là aussi, il y aura une surcharge, hein, si la tour noire revient défendre, évidemment. Elle sera surchargée, parce qu'elle devra défendre à la fois la dame et la case en 8. Si jamais le fou se met devant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend le fou, évidemment. Donc ça, c'est la partie. Hein. Tour prend D7, fou H6, voilà, menace mat en G7. Le seul coup pour défendre, c'est dame D4. Et là, hop, la tour qui arrive pour menacer mat ici, hein. Les pièces noires sont surchargées, elles ne peuvent pas tout faire en même temps. Si la tour revient en D8, et ben, par exemple, on prend la dame. On peut faire dans l'autre sens aussi, mais c'est mieux dans ce sens-là. Dame prend dame, s'il prend la dame, il est mat. Et s'il ne prend pas la dame, il est mat aussi, hein, probablement assez vite. Et ici, pas d'autre coup. Après, ici, il peut jouer le fou. Donc, dans la partie, il a mis son fou là. Mais pareil, il y a la surcharge de la dame noire. Hein. Encore une fois, la dame qui doit défendre tout en même temps. Il suffit de prendre le fou. Si le fou était venu en E6, ça ne changeait rien. Hein, puisque on avait le clouage du pion ici. Hein, avec le pion F7. Si jamais il prend, on mate en F8 comme ça. De cette façon-là. Avec tour prend E6. Donc on va regarder quand même la prise avec la dame, hein, parce que c'est l'autre option évidemment pour les noirs. Hein. Les noirs auraient pu prendre avec la dame, mais ça aurait été peut-être un tout petit peu mieux, parce que ça aurait obligé les blancs à jouer un coup précis dans cette position. Parce que là, attention, fou H6 n'est pas bon, parce que cette fois sur fou H6, maintenant les noirs font dame D4, et on n'a plus de menace de mat sur la 8e rangée. Donc on ne peut plus bouger la tour, hein, pour menacer quoi que ce soit, et du coup là on va probablement être obligé d'échanger les dames. Hein. Et puis après on risque pas de gagner parce qu'il n'y a plus de menace de mat derrière. Hein. On a même un pion de retard dans la position. Donc quel est le coup précis ici avec les blancs? Bien évidemment, donc coup forcé, vous l'avez trouvé, c'est pas une menace de mat, c'est pas un échec non plus. C'est bien l'attaque de la tour, tout simplement un petit coup de fou ici en G5, coup intermédiaire, hein, pour attaquer la tour, d'abord avec donc la batterie fou et dame, très important, forçant la tour à bouger. Bon, si la tour ne bouge pas, on la prend, et en plus on la prend sur échec, donc on aura une tour d'avance, évidemment, une tour d'avance, on sait que c'est toujours gagnant, hein, en finale. Donc le fou attaque la tour, donc la tour va bouger. En C8 ou en E8, hein, ça change rien, elle va bouger de toute façon. Et là maintenant, le fou vient en H6, hein, et on voit la différence, c'est que maintenant la dame noire n'est plus protégée si elle vient en D4 évidemment. La tour noire ne peut rien faire, hein, elle est bloquée, hein, il y a un échec sur la première rangée, mais il y a la tour blanche qui prend, donc ça ne sert à rien. Voilà, donc le petit coup précis, fou G5, très important pour éviter que la tour ne protège la dame. Les noirs vont être obligés de donner leur tour. Hein. S'ils viennent en D4 pour essayer d'attaquer la tour 1, ça ne sert à rien puisque les blancs prennent en faisant échec évidemment. Donc là, les blancs auront une tour de plus. Donc voilà, petite combinaison à l'aide du pion passé, les surcharges, du coup intermédiaire, pas mal de combinaisons encore, hein, dans cette position. Merci d'avoir suivi cette position. Et à très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner.